Oh, Bonjour à tous, et c'est dans un brouhaha de Battle Rock que nous vous accueillons aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode spécial de l'heure des coachs, sur lequel nous débrieferons de notre présence au FITEX à Paris le week-end du 10 au 12 octobre 2025. Je suis Mathieu Riner, pour 16 heures perdues, et je suis en compagnie de monsieur Gary Babo, ici présent. Salut Gary. salut à tous. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis le t-shirt spécial du sujet qu'on va parler, le feedback, évidemment, le petit t-shirt 2022, pour pouvoir représenter le sujet dont on va parler. Et surtout, avant de partir, les gars, ne partez pas déjà. Sachez que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir des exclus sur le prochain Fitex qu'il va avoir. J'ai des exclus spéciales, donc faut rester jusqu'au bout parce que là, vous n'allez pas être déçus. Ouais, la première question est la suivante. Gary, après ce week-end riche en émotions, après ces 2 semaines de boulot enchaînées finalement, comment ça va? C'est très drôle parce que t'as fait monter la question comme ça, puis comment ça va? Mais écoute, bien, je me sens apaisé, je pars vers d'autres directions, et ça c'est pas mal, le Fitex est passé, donc ça fait plaisir. Et je te retourne la question, comment ça va? Est-ce que, mais oui, mais encore plus, Aurélie. À bientôt. Voilà, ça c'était Aurélie qui vient de faire une super séance et qui sera sur le podcast à la deuxième minute, donc tu iras regarder. Ah oui, Bah écoute, à part mes termes, poche pleine, surtout sous les yeux. voilà, on est exactement là-dessus, mais dans 2 semaines je suis en vacances, donc ça va. Riche en émotions, vraiment riche en émotions. Week-end riche en émotions et pas facile d'enchaîner là, sur les là. Mais bon, c'était cool, c'était une parenthèse enchantée, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, le problème, c'est que cette année, j'ai pas eu beaucoup de parenthèses enchantées, et tu vois que j'ai un réel besoin de sortir de ma ville, et en fait, j'ai pris l'habitude les 2 dernières années de partir au moins tous les 3 mois, c'est dans des villes différentes. Et c'est vrai que là, ça me manque. En fait, j'ai un besoin phénoménal d'être en contact des gens, tout simplement. Et en fait, paradoxalement, je pensais qu'après ce week-end de 3 jours, plus Disney, 4 jours hors de chez moi, je pensais que j'allais être fracassé. Et en fait, je l'ai pas du tout été tant que ça, voire même pas du tout. J'étais pas tant fatigué que ça. Donc je sais pas comment c'est possible. Bon, voilà, j'ai eu des cernes exactement, mais j'ai pas, ça va. Bon, ben ça c'est cool. Non, moi j'ai eu mon petit besoin de me ressourcer tout seul à un moment, mais parce que c'était trop. C'était trop. Donc Ouais, mais c'est pas. non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que d'habitude au salon, plus je passe de temps au salon, plus c'est important que je sois tout seul, tu vois. Plus les jours passent du salon, plus je dois me partir en extérieur pour pouvoir être seul et voilà. Et, je l'ai fait 0 fois cette année. Allez, une fois. C'est Besoin n'importe d'aller quoi. me vider, il a dit, hein, c'est important quand même. Gary a dit qu'il avait besoin d'aller se vider. La tête, pas le sgeg. Ouais, Quoique. ouais, mais non, moi j'ai, tu sais, je. Oh la vache, sacré biceps quand même, hein, on est d'accord, non? Sacré veine de Bibi là, je me Ah la oui. pète. Ouais, euh, moi je ressens de plus en plus quelque chose que j'avais pas du tout avant, mais parfois le besoin d'être seul. Et je pense aussi, tu sais, avec le studio là où il y a tout le temps du monde, du machin, t'es tout le temps Bah, accompagné, encadré. Bref. Il y a un moment où j'ai besoin de juste d'être tout seul et de rien faire. Ou de faire comme moi j'ai envie et vraiment. Et je me rends compte que c'est avec l'âge. Hein. Avant, plus j'étais entouré de monde et plus je me rechargeais. Et maintenant, plus je me déchargeais. Pas facile. Bref, écoute bref. Mathieu, je te propose de revenir jour après jour sur notre expérience du salon. Ouais. Peut-être pas de façon chronologique pour pouvoir qu'on ait un cadre. Et je pense pas que ça soit toi qui va le donner. Et pourquoi? On veut plus rigoler, ça y est. Et pourquoi? Alors, puisque Gary a dit qu'on allait respecter un ordre chronologique, j'aimerais raconter ce qui s'est passé le dimanche. Ah oui, vas-y, bah ça peut être drôle, ouais, ça peut être drôle, vas-y. Ah, quoi, ma vraie galère là du dimanche?
Ouais. J'ai laissé une goutte de pipi dans l'histoire. Hein. Je me suis pissé dessus. Parce que je me suis dit que j'avais le temps. J'ai monté à 12h46, gare de l'Est. Je regarde, je vérifie sur Waze, je vois qu'il y a 40 minutes de route. Je me dis, ok, détente, je prends mon Uber vers 11h et quelques. C'est quoi, vers 11h30? Je m'étais dit. Sauf qu'en fait, quand je sors du parc floral, je me rends compte que tous les Uber sont à au moins 20 minutes. Et la panique. Et tous les Uber, j'essaie de les appeler, machin. Ah, mais je suis trop loin de vous, je ne serai pas à l'heure. Il y en a un, il m'a dit ça, l'autre, elle m'a dit, mais vous pouvez plus annuler maintenant. J'ai dit, bah non, elle m'a dit, je vous annule. Mais madame, vous pouvez pas venir. Non, je peux pas venir. Et au bout du 5e Uber, j'étais en panique. Donc je vous ai appelé vous avec Arnaud, il y avait personne qui pouvait m'aider. D'ailleurs, je vous ai un peu agressé parce que tu étais là, je disais oui, mais oh, tentez-vous. En fait, j'étais en panique totale. J'ai appelé Eddie du salon. Il m'a dit quand j'appelle un peu taxi. Ah, mais il est pas dispo, machin. Il est encore en train de décuver. Et finalement, j'ai un Uber. Et c'est là que je te dis que rien n'arrive jamais au hasard. Le mec, il me prend. Et en fait, je l'appelle. Il me dit écoutez, ouais, je viens, j'arrive, je pourrais être là, machin. Et il me dit dans la bagnole, il me dit, vous savez que j'ai refusé 3 courses. J'ai refusé 3 courses. J'ai pris vous. Et tu te dis, putain, c'est incroyable. Il m'a dit, ah, j'ai vu que vous alliez à Gare de l'Est, je voulais prendre le petit déj là-bas. Donc, monsieur Dominique Sané, merci à vous. Vous êtes un grand monsieur. Il m'a raconté une histoire géniale. J'ai passé 40 minutes incroyables avec ce monsieur qui m'a parlé de l'histoire de sa famille, machin et tout. C'est trop bien. Donc, merci à lui. Bref. Du coup, vu qu'on a commencé par la fin, commençons par le début. Et bah, du coup, Commence. je vais commencer parce que j'étais à Paris un jour avant toi, enfin un jour avant toi, plutôt quelques heures avant toi, parce que j'ai eu la chance que Arnaud Dupuis, qui est passé sur le podcast, m'a invité à faire une journée à Disney, à Disneyland Paris. Et c'est vrai que ça fait longtemps que, bah, moi, j'ai jamais fait d'attraction en tant qu'adulte à Disney. J'ai été tourné depuis, j'avais 3 ans, hein, donc ça fait 27 ans que j'y avais pas été. En tout cas, pour faire les attractions. Et il m'a invité avec toute son équipe, voilà, avec ses 2 coachs, plus son closer, etc. Donc c'était cool. Bon, j'avais un défi contre moi-même, c'était de pas crier comme une chochotte pendant les attractions, ce que je n'ai évidemment pas fait. C'est pas mal. Mes cheveux sont restés sur ma tête et croyez-moi que c'est de plus en plus difficile. Et j'ai appris la patience parce que 25 à 50 minutes de queue par attraction, si tu restes toute la journée, si tu as à faire 10 attractions à Disney, t'es beau gosse. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ce que j'ai pu remarquer aussi, parce que j'étais en présence d'une dizaine de coachs, c'est qu'en fait, c'est ça la leçon que j'ai pu voir aussi. Il faut savoir que dans l'équipe d'Arnaud, les coachs ne vendent pas. Il a des closers qui vendent à la place de ses coachs, donc ils ne savent pas forcément vendre. Et en fait, toute la journée, il y avait le mot cher, pas cher, cher, trop cher. Ah non, je vais pas faire cher, 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 cher. C'était le mot qui ressortait le plus de ce jeudi-là. Et je trouve ça intéressant parce que, au final, tous les coachs sont comme ça, comme je dis dans d'autres épisodes. Tous les coachs viennent de classe pauvre ou classe moyenne, une classe populaire, classe moyenne, vous appelez ça comme vous voulez. Et en fait, il y a toujours, peu importe le niveau des coachs, ils avaient souvent leur niveau, ils n'avaient pas mal de CA quand même, pas mal de chiffre d'affaires. Mais il y a encore ce rapport à l'argent qui reste toxique. Et en effet, à Disney, on sait tous que c'est plus cher à Disney, c'est l'offre et la demande. Tu vois, c'est comme la canette de Red Bull à 3 euros à Basic Fit. Tu vois, elle coûte 3 euros à Basic Fit, la canette de Red Bull. À la plage, elle va peut-être coûter 2,50 €, 4 euros. Mais parce que tu vas l'acheter là, parce que tu auras la flemme de faire 1 kilomètre pour en avoir une. Et bah là, à Disney, c'est pas. Mais je vois que c'était vraiment quelque chose de. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et c'est la leçon que j'ai envie c'est la leçon que j'ai pu voir ce jour-là. Et c'était cool parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une première fois de quelque chose. Et c'est la première fois que je faisais des attractions, donc c'était sympathique. Et surtout en la présence de l'équipe d'Arnaud qui est vraiment, je les adore tous, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir fait un before Fitex, si je peux appeler ça, pour pouvoir me mettre dans le bain et vraiment avoir cette communauté fitness, coaching, vraiment qui s'entraide, qui s'élève vers le haut, c'est vraiment qui s'élève vers le haut, pléonasme. C'est vraiment fort. Donc voilà pour ma première journée. Et du coup, j'ai rejoint Mathieu à l'hôtel. Arnaud m'a déposé vers 20h30, un truc comme ça à l'hôtel. Et je suis arrivé dans Mathieu à l'hôtel. Rejoint à l'hôtel. Gary, il a réussi à rentrer dans la chambre avant moi, alors que la chambre, elle est à mon nom, réservée à mon nom. Le mec, il a réussi à être dans la chambre avant moi.
Incroyable. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est important pour les coachs, tu vois. Parce qu'en fait, je suis arrivé et j'avais déjà fait ça à Cannes. J'avais pris une chambre avec une personne. Enfin, je m'étais émissé dans la chambre d'une autre coach présente. Et en fait, j'étais arrivé avant elle. En fait, j'ai reproduit la même chose. Je sais que ça pouvait passer. J'ai fait, ah bah voilà, j'ai une chambre avec là, un certain Mathieu Riner. Il recherche. Voilà, le fils du monde recherche. Et ah non, oui, je crois que c'était lui. Il me fait ah oui, oui, mais il a pris que pour une personne. Je suis vas-y, rajoutez-moi. Par contre, il faut appeler la taxe de séjour. Il n'y a pas de souci. Boum, allez, vas-y, let's go. Il m'a donné la clé, deuxième étage, troisième étage. Allez, merci, au revoir. Et en fait, Mathieu, c'est lui, je suis arrivé le premier alors que c'est lui qui a la chambre. C'est le plus gros hold-up du monde. Et en fait, j'ai osé, j'ai super bien tchatché, j'ai eu le bon mot. Tu vois, c'est vraiment ça, le bon mot, avoir le bon mot. Et j'ai eu dans cette circonstance-là, comme toujours. Et en fait, bah, je suis arrivé avant toi, quoi. Ce qui est extrêmement drôle parce que tu t'y attendais vraiment pas. Ouais. Et d'ailleurs, salut à toi, Howard Fun, le meilleur réceptionniste du monde, qui a découvert le picon citron grâce à moi. Bref. Mais attends, Mélissa, elle est en train de m'arnaquer. T'as fait 5, 8 et 10. Ouais. Ok, c'est bon. Bon, j'ai rien dit. Ouais, Gary, donc vendredi, non, jeudi soir, moi je suis arrivé après une journée full, Ouais. finalement, parce que moi j'ai bossé le matin, j'étais prof crème, j'ai foncé prendre mon train et je suis arrivé direct avec aussi un super Uber avec qui j'ai très bien parlé à l'aller et qui m'a offert 3 euros sur ma course parce que je lui ai donné des conseils sur la nutrition et compagnie. Et puis, maintenant, jeudi soir. On a fait quoi jeudi soir? Rien d'intéressant finalement. On a fait une On a mangé pizza au resto. On a fait une... Ah non, on a fait Non, on a pas du pizza, on a été burger. au salon avec la fille, Ouais, la ouais, ouais. fille vénère, là. La danseuse. Ouais. Et bref, donc vendredi, je me lève, je vais au petit-déj, qui était incroyable. Et d'ailleurs, je vois donc deux personnes qui ont un joli polo bleu, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et après, je découvre qu'en fait, on a 45 minutes de route pour aller jusqu'à Vincennes. Incroyable. Je traverse donc le bois de Vincennes, et on arrive au FITEX première édition pour moi, donc moi je ne connais pas. Déjà, l'endroit est assez incroyable. Encore une fois, je le répète, le parc floral, c'était très beau. Tu rentres dans un endroit, tu t'attends pas à ça, un salon de fitness. Et le principe d'avoir plusieurs petits pavillons aussi, tu t'attends à un parc expo en fait. Alors que non, pas du tout. Donc l'endroit est vraiment très stylé. On découvre notre localisation, qui est juste pile devant l'entrée du village des coachs. Et Gary présente. Et là, moi, je veux vous dire un truc important. Je lui ai pas dit parce que j'ai pas envie de lui faire grossir sa grosse tête là. Mais ce qui est incroyable, c'est que Gary, c'est un mec qui est connu hein, dans le milieu. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de totalement anonyme, mais Gary, la particularité qu'il a, et je trouve ça c'est incroyable, c'est qu'il est au fait de tout ce qui se passe dans le milieu du fitness. Donc, il connaît tous les gens et tous les athlètes du milieu du fitness. Moi, je les connais pas parce que je suis dans ma bulle, mais tu vois, Gary, il arrive, il va dire salut à Étienne Dubois, qui est le big boss de XFIT, et lui claquer la bise et raconter des conneries. Comme il va parler à William Salinière, qui est le cofondateur du Fitex, dans le plus grand des calmes et en détente. Et moi, j'arrive et je connais personne. Donc, Gary, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir à quel point dans le milieu du fitness, et tu commences à te faire un nom, et en même temps, à quel point tu t'y intéresses suffisamment pour tout savoir. Donc, grand respect pour ça, man. Mais je te l'ai pas dit en vrai parce que j'ai pas ça à foutre de dire les choses bien aux gens quand ils sont devant moi. Ah oui. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que j'adore ce milieu-là et c'est vrai que bah ça, bah, du coup, je suis totalement l'opposé de toi sur ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, c'était ta première fois. Toute première fois, toute première fois. Et moi, justement, il y a eu 4 éditions du Vitex. Et en fait, moi, j'y étais sur 3 jours à chaque fois. Bah, j'ai fait 12 jours sur 12. J'ai fait 12 sur 12. Tu vois? J'ai même fait les soirées VIP, les machins, donc Ça, j'ai c'est raté. 12 sur 12. Oh là là, on peut le multiplier par tous. Par 12. Allez, check. Non. Ok, Alors, je oh non. passe. En Alsace, c'est juste normal de dire par tous. C'est normal. Désolé. Ouais, c'est une spécificité Donc, il a même régionale. fait soirée VIP, Gary.
Du coup, je connais pas mal de monde. Et voilà, je crois que le vendredi, on est tombé sur Katia directement. C'est ça, c'est vendredi, hein. Oui, on l'a capté devant, ouais. On a tourné la vidéo pour le QR code qui a jamais marché. Ouais, ouais, on a rencontré Katia tout de suite. Donc Katia Osmani, big up Katia, salut. Katia Calliope. Ça y est, il parle plus Gary. Ah, vas-y, bah, tu as raconté l'histoire du vendredi, donc je te laisse faire. Mais non, mais vas-y, moi je donne mon avis, donc du fait que Gary connaisse tout le monde. À toi maintenant. Ok, bah, je reprends le flambeau. Ben, écoute, le village des coachs était exposé à un endroit différent. C'est la quatrième année, il est à un endroit différent. Donc, il était, de mon propre avis, avant d'y aller, dans un super endroit, parce qu'il était collé à la vitre directement quand on arrive. Voilà, donc 120 mètres carrés d'espace. Nous, on avait notre stand, le stand Gary Babo, et j'ai plutôt fait l'école des coachs, vraiment en face du village des coachs, donc idéalement bien placé. C'était un stand qui était à deux, donc l'école des coachs Fit Katia Osmani Formation. Voilà, comme on a dit dans le vlog qui sortira, ou même notre podcast est déjà sorti mercredi, on était à côté de Corespa, donc Guillaume Legrand de Corespa. On avait Azeo qui était derrière nous, XFIT, eBeauty, Body Concept Training. Voilà, c'était ça le global des exposants autour de nous. Village des coachs, on était aux premières loges pour voir toutes les conférences, même si quand on a un stand, c'est quand même différent, c'est quand même pas la même chose. Donc on a pu voilà, assister les vendredis. La conférence qui nous a vraiment marqué, nous a fait s'asseoir et écouter. C'est celle de Marion Samuel, Marion Fitness, qui sera peut-être dans le podcast. Hein, qui sait, peut-être si vous abonnez maintenant, vous allez peut-être la voir. Donc pensez à vous abonner, à mettre un gros like sur YouTube et un 5 étoiles sur Spotify, parce que Marion, si on l'a sur le podcast, ça sera du lourd. Très, 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 très lourd. Donc, c'est un conseil. Abonnez-vous. Et donc, elle parlait du personal branding. Voilà, il y avait beaucoup de conférences intéressantes. On est vraiment un petit stand, hein. Il faisait quoi, 9 mètres carrés, je crois, peut-être 6. Donc, bon, ça suffit largement, c'est ce que j'ai pu me dire. On avait une chaise, comment dire, deux espèces de bureaux, dont un, bon, on a un peu la piraterie, quoi. La piraterie n'est jamais finie. Je vous donne un indice, hein, celui qui a été le pirate, il est noir. Euh, et il y avait deux sièges hauts, là, deux tabourets hauts. Voilà, donc c'était cool. Et surtout le vendredi, on a commencé fort dès 9 heures parce qu'il y a Valentin et Sofiane qui sont venus nous voir. Et tu te rappelles du message qu'il a pu nous dire, Valentin, dès 9 heures, pam, il nous a mis les larmes aux yeux, cet enfoiré. Valentin, il arrive à nous foutre une bonne grosse gifle dans la tronche en nous disant merci les mecs pour ce que vous faites. J'ai mis en application tout ce que vous avez dit et tout ce que vous donnez comme conseil. Et je suis passé de 2 clients à 13 clients. Et en fait, franchement, j'ai failli chialer parce que c'est là où je me suis rendu compte que ce qu'on fait, ça change vraiment des vies. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que malgré le fait qu'on est là derrière nos écrans et derrière nos ordi et machin, on arrive quand même à toucher des gens qui sont des vrais gens et pas juste des avatars, quoi. Donc moi, ça m'a mis une grosse gifle à ce moment-là. Je l'ai dit à Gary, je dis putain, mais en fait, ouais, je me rends compte que ouais, les gens existent vraiment. C'est ça, puis surtout dans son histoire, il est passé de 2 clients à 13, et en fait, il avait dû retravailler à la poste pour pouvoir payer ses factures, etc. Et là, enfin, il s'était dit, oh là, à la rentrée, j'arrête de travailler à la poste, et j'y vais, quoi. Donc ça, c'était très fort, et ça a commencé fort par lui, hein. Donc Valentin, on te salue. Et il est venu avec un autre collègue à lui de Sofiane, son... pareil. Sofiane, ouais. Et Sofiane, eh ben, il nous a dit tout pareil, qu'il a suivi tout ce qu'on a dit, que ça lui a permis de se développer, et que c'était quelqu'un de très timide et qui commence à s'ouvrir aux autres. Donc, super cool de se dire, bah voilà, en fait, on change la vie des gens encore une fois. Et Sofiane, d'ailleurs, on t'attend sur la prochaine édition de la formation acquisition client. Tu n'auras pas le choix de toute façon, sinon on t'attrape le callback. On va venir te chercher. Hein. Et ce qui est intéressant sur le Voilà. vendredi, donc, le vendredi, c'est vraiment la journée pour les professionnels. C'était vraiment l'amuse-bouche. Et en fait, moi, enfin toi, je sais pas Mathieu, mais le vendredi, de 9 heures jusqu'à 19h30, la fin de notre conférence, tout ça, J'ai j'ai pas vu pas le passer. temps passé. Le temps, il a fait. On était Non, pareil. sans arrêt interpellés sur nos stands. Enfin, c'était Sollicité. incroyable. C'est vrai. Non, ouais, c'était assez dingue. C'était assez dingue. Et ouais, c'est te rendre compte que bah, en fait, tu existes vraiment et tu changes vraiment des vies. Et quand les gens te disent ah mais oui mais je vous écoute, ça fait plaisir. Et quand les gens ils venaient me demander
t'es pas créateur de contenu, toi. Bah non, en fait, pas vraiment. Mais si, en réalité, quand même un peu, tu vois. Il y en a combien qui m'ont dit ça? Mais toi, t'es pas créateur de contenu, je t'ai déjà vu quelque part. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'apparemment, j'étais sur TikTok. Alors que moi, je suis pas vraiment sur TikTok, hein. En Et fait, apparemment, des gens nous voleraient nos contenus et le mettraient sur TikTok. parce qu'à la base, il y a plus d'un an, j'avais essayé TikTok un peu, j'avais mis 9 vidéos, je les ai retrouvées. Et en fait, apparemment, au-delà Mathieu, il savait pas que j'avais essayé sur TikTok. Toi, j'ai essayé un petit peu. Après, j'avais arrêté l'idée, je fais vas-y, flemme, parce que c'est moi qui m'occupe de tout le derrière, de pod, etc. Et j'ai dit, vas-y, flemme, me mets sur TikTok. Pour le gain qu'il peut avoir, je pense pas que ça soit phénoménal. Donc, autant pas perdre de temps. Et au final, il y aurait des personnes qui reprennent notre contenu pour, bon, j'ai pas retrouvé, j'ai pas recherché non plus, j'ai pas fait une recherche approfondie non plus. Mais il y a des personnes qui apprennent vous savez, ça se fait sur Yomi Denzel ou Samamar, etc. Ils reprennent le contenu, puis après ils commentent ou ils s'en servent pour faire une espèce de zapping, un peu. Donc, on nous a dit ça, donc c'était intéressant, c'était drôle. Tu te souviens des rencontres qu'on a fait vendredi, les personnes qui ont pu aller sur stand? J'ai du mal, il y a tellement de Alors, monde beaucoup que... de gens que tu connais aussi, encore une fois, c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il cherche, le monsieur? Le gobelet. Alors, il y a quelqu'un qui cherche un gobelet en attendant. Allez, le Racing. Alors, bon, alors, on a parlé. Ah, Solène. Solène, grosse dédicace. Salut, Solène. On essaiera de l'avoir sur le podcast parce que je trouve son profil intéressant aussi. On peut dire que c'est un dinosaure aussi du milieu. Solène qui était dans le sud, dans les Alpes, les Alpes-Maritimes, un truc comme ça, ou je sais plus où, Ouais, elle était à Gap. qui est venue à, voilà, qui maintenant est à Paris. Et Solène qui est incroyable parce que elle était de l'âge comme moi, donc c'était assez drôle. La conversation n'avait ni queue ni tête. Oh, un papillon, ah, ben, t'as vu, il y a un écureuil là. Et Solène qui est une ancienne, qui avait combien d'années dans le fitness déjà? 10 ans. Plus de 10 ans. Une dizaine, hein. Ouais, plus de 10 ans. Ouais. Voilà, qui a connu Christophe aussi à l'époque, qui est venue regarder son solo, elle est venue au Fitex, et elle est venue regarder les conférences, tout ça. Et elle nous a raconté un peu son parcours qui est incroyable. Donc ouais, TDAH, qui fait plein de trucs, qui s'est retrouvée à... Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a élevé des chèvres, tout comme elle a donné des cours à Mills, tout comme elle s'est dit, tiens, je vais faire un BTS dans la nutrition ou dans la diététique, dans la naturopathie, après je vais faire prof de kizomba et machin. Donc plein de trucs. C'est vachement intéressant. Donc Solène, si tu nous écoutes, gros big up, et regarde là-bas, il y a un écureuil. Après, ben, on a parlé avec Marion. Hmm. Donc Marion Samuel et Marion Fitness, qui est vraiment, ouais, on a super bien accroché avec elle et on peut dire avec elle et elle déchire grave. Donc Marion, si tu nous écoutes, gros big up, merci pour tout. Y a qui et Hmm. Mo de chez Jimki, qui m'a mis une grosse tape parce que le mec, il est hyper humble, il est hyper détente, alors qu'il a une appli qui cartonne grave. Le mec est humble, il vient de parler dans le plus grand des calmes, un puits de savoir, un mec de la tech, et vraiment en détente. Et ce serait vraiment cool de l'avoir sur le podcast aussi. Non, mais bon, ça va le faire. Surtout, moi, j'arrive, je fais, ah bah oui, je regarde tes vidéos YouTube, là, je suis abonné à Jimky, machin. C'est bizarre de le voir en vrai. Et en plus, il s'est arrêté de façon Ouais. totalement, il s'est arrêté devant nos stands, en fait. C'est comme ça qu'on l'a, il Tu s'est te arrêté en rappelles ce bas. qu'il nous a dit? Je sais plus. Il a regardé le QR code et il nous a dit, vous passez par quel site, les mecs, pour faire votre truc? Et après, il a dit, faut utiliser Jimkey. Et bam. Et en fait, le mec était vraiment très bon délire. Donc, Mo, si tu nous écoutes aussi, big up. Je pense que moi, c'était mon coup de cœur du salon parce que le mec est vraiment chill, grave. Et il faut qu'on ait mangé du poulet ensemble. Ouais, Voilà. ouais, clairement, clairement. Et donc, ben, la journée s'est déroulée et en apothéose, on a terminé avec notre conférence. Ouais, on a fini avec conférences, donc les conférences sont bientôt disponibles sur YouTube, donc pareil, abonnez-vous pour pas les rater. En fait, donc, j'ai préparé le support, que ce soit mon support comme celui de Mathieu. Parce que dans ces cas-là, c'est important d'avoir vraiment un support parce que beaucoup de gens sont visuels et on peut perdre l'accroche de la personne. Et en fait, on avait 45 minutes à deux. C'était un peu compliqué pour parler des sujets comme obésité, TCA. 45 minutes, c'est vraiment trop peu, c'est sûr.
À la base, l'année dernière, j'avais demandé à la fin du salon, Christophe, de pouvoir passer sur un sujet entre guillemets technique, parce qu'il y avait eu l'année dernière trop de sujets business à mon goût, et bon, il en faut évidemment, parce que les coachs, ils ont besoin, mais ils sont pas forcément encore conscients qu'ils ont besoin de sujets business, donc ils viennent pas forcément, ils approchent pas forcément. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bah, tiens, moi, l'obésité, c'est ma spécialité, viens, je fais une conférence. Donc, Christophe Batz avait, du coup, a tenu ses engagements, et il a mis Mathieu aussi dans la boucle pour faire les TCA, dont Mathieu connaît parce qu'il en a été victime par le passé. Euh, donc voilà, on avait ça comme deadline. En fait, on a donc passé 18h à 18h45. Donc en gros, on devait faire 15 minutes obésité avec moi, 15 minutes TC avec Mathieu et 15 minutes de questions-réponses. Il s'avère qu'au niveau timing, on ne pouvait pas faire mieux. On a fait 30, j'ai dû faire 17, peut-être dû faire 14, un truc comme ça. J'ai revu les rushs, j'ai monté, j'ai publié tout ça. Et en fait, je pensais avoir fait une prestation vraiment très moyenne à 10 sur 20. Au final, en regardant, non, c'était mieux que ça. Donc comme quoi, on n'est jamais bon juge hein, de son propre travail. Mais vraiment été assez médiocre, assez moyen dans ma prestation. Au final, non, j'étais mieux que ça. En même temps, quand Christophe il t'annonce, bon voilà, je suis je suis le dinosaure du coaching. C'est très drôle quand même. Ouais, c'est que ça l'a marqué finalement, tu vois. Parce qu'on a parlé Oui, de ça, ouais, c'est comme ça qu'on l'a présenté finalement dans nos podcasts avec nous. Et ouais, ouais, quand il nous a présenté comme tic et tac, bordel quoi. Et que les Jacob. parce que au niveau de la tenue sur le salon, du coup, on était en noir et blanc, et choisi acheter un petit accessoire. C'était le nœud papillon blanc pour mettre un peu de gaieté sur sur la tenue, tout simplement. Donc en gros, normalement, pantalon noir, polo noir avec prénom floqué, logo floqué, gros QR code dans le dos avec allez petit coquin, pense à scanner, je t'ai vu, un truc comme ça. Et du coup, chaussures blanches bien pétantes et le nœud pape qui va ressortir le reste. Parce que nos couleurs, Et c'est les noir et guides. blanc. Et les guides. Et leggings le vendredi, Et les évidemment, que Christophe a pu mettre le truc. Parce que, du coup, moi, je suis guides. passé en premier, mais vu que c'était une conférence à deux, en binôme, on va dire chacun son tour, c'était pas, bon, c'était mieux comme ça. Et du coup, j'ai eu le micro-casque que j'ai toujours rêvé avoir, le casque de speaker là. Et du coup, vu que c'est avec fil, bon, on te met l'espèce de récepteur dans le cul, tu vois, donc c'est assez particulier. Et Mathieu avait le micro-main, le fameux Donc micro quand dans t'as les déjà fait mains. des cours, Hein? quand tu fais des cours co, le micro casque, t'as l'habitude en fait. Ah oui. Ah, j'ai jamais. Et du coup, Zumba. Mathieu avait le micro, on dirait qu'il est en train d'animer une bar mitzvah. Donc c'était assez cocasse. Ouais, quand tu parles au milieu de ma présentation aussi. Mais ce qui est important de savoir, d'ailleurs, je vais te poser la question et après, j'enchaînerai là-dessus. Et moi, ma présentation, tu te mettrais sur combien? Tu me noterais à combien? Ah, c'est difficile. Mon cadre de référence vis-à-vis de toi, il est haut. Donc là, c'est difficile. Enfin, c'était trop court. Mais bon, ça, tu peux rien y faire. Mais d'ici de mettre une note, hein. Bon, t'as moins 15, c'est sûr. Mais c'était court, quoi. C'était court. Voilà. Donc, Yari a noté. Moi, je note pas parce qu'en fait, j'ai une particularité très bizarre. Et peut-être que les gens sont pareils, je ne sais pas. C'est qu'à partir du moment où je commence, je débranche totalement. Je suis en pilote automatique. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'instant présent. Il y a un truc qui se déclenche et qui se fait tout seul. Les moments où j'ai ça, en mode bagarre aussi, j'ai ça, tu vois, là où t'es pas vraiment là. Tu as un truc qui déroule, mais c'est pas toi. Et ben moi, c'est exactement la même chose. Et donc, ce qu'il faut savoir quand c'est dans cette conférence, c'est que Gary a préparé un support pour nous, que je vais regarder une fois, et j'ai demandé de faire à Gary de faire quelques modifications le jour J, en fait. En fait, je connais mon sujet et je n'avais rien préparé à l'avance. En même temps, c'était toi, hein. Parler de soi, c'est plus facile. Oui, c'est sûr, mais voilà. C'était, je crois que j'ai même pas stressé en fait. Je j'ai pas eu l'occasion de stresser. Bah, tu voulais quand même réviser le jour d'avant, hein. Ouais, bah oui, moi je t'ai dit tu veux réviser, tu m'as dit bah non, toi t'as pas besoin. Finalement ça passe. Je m'étonne.
Mais par contre, ce qui est drôle, c'est vrai, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, une fois qu'on tourne le podcast, tu vois, chaque vendredi, on tourne le vendredi, impossible de me souvenir de ce que j'ai dit l'épisode d'avant, hein. C'est-à-dire que dès que le podcast, j'ai sorti tout ce que j'ai dit, je sais absolument pas, je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. C'est vraiment, ça fait supprimer dans ma tête. Je sais plus, hein, je sais le sujet à peu près, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. En général, tu te rappelles de rien du tout. Parce que c'est sorti, donc c'est terminé. Titre. Et tiens Mathieu, là j'y pense, ça pourra faire un petit chapitrage dans notre podcast. Juste avant le salon, tu as été contacté par Le Monde pour pouvoir parler d'IA et de coaching sportif. Comment ça s'est fait? Ah, ouais. Comment ça s'est fait? De quel sujet? Tu peux expliquer un peu l'histoire? Ça intéresse, je pense, les gens. Non. Alors, on avait fait un sujet sur l'IA. Non, c'était pas le sujet sur l'IA. Je sais plus exactement c'était quel sujet. Je t'en ai parlé la dernière fois. Il y a Normalement, un des c'était choses que tu as fait là. ouais, normalement, c'était ton client n'achète pas le sport, un truc comme ça, n'achète pas du sport. Voilà, c'est ça. Et ben dans celui-là, dans cet épisode, à un moment où on parle d'intelligence artificielle, de chat GPT, etc. Et Gary, il a posté un short sur YouTube. Et il y a un journaliste du Monde qui est tombé dessus et ils avaient un gros dossier sur l'IA, justement, dans tous les domaines de la vie. Et bah, il m'a contacté pour témoigner, parce qu'il y a des gens qui en parlaient justement du côté pour ChatGPT dans la programmation sportive. Et moi, j'étais là pour parler bah, plus du côté coach sportif et du non-intérêt qu'on a pour ça, parce que normalement, l'humain est censé être la base du coaching. Donc j'ai témoigné auprès de ce journaliste. C'était plutôt cool. C'est bien aussi parce qu'il n'a absolument pas déformé mes propos. Donc Oui. c'est toujours ça de prix. Et c'est cool d'avoir été cité dans le monde, quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est que C'est bien incroyable. ce qui est drôle en plus pour voilà faire la fin de la boucle, c'est qu'en fait les bureaux du Monde sont juste à côté de là où on s'est formé en PNL1, PNL2, donc c'est assez cocasse comme anecdote. Bah ouais, carrément. Tu vois, comme quoi, ça se trouve qu'il était là depuis le début. Du coup, vendredi soir, samedi, je te laisse continuer. Alors, ouais, par contre, on a juste un gros décalage au niveau du son. C'est-à-dire que je t'entends environ 5 secondes après. Mais c'est pas grave. Anyway. Ben, on est rentré à pied. Encore une fois, dans le bois de Vincennes by night. C'était assez terrorisant, hein. Et Arnaud t'a appelé pour dire, ah, il y a la soirée ce soir, machin, est-ce que vous venez? Mais on était au milieu du bois de Vincennes. Donc, le temps de rentrer, le temps de se préparer, de prendre un Uber, on a dit non. Ouais, vendredi soir, vendredi. Attends, je fais le récap. Vendredi. Ah, bah, on a rencontré Chloé aussi. Elle a dit, il faut qu'on fasse sa pub. Donc Chloé qui flex incroyablement bien et qui a des biceps et un dos incroyable. Donc allez la suivre sur Instagram. Son nom c'est Chloé Fit, je crois que c'est plus Chloé. Je sais plus. Donc qui nous suit aussi. Et c'est marrant parce qu'elle, elle est en Suisse, mais ses parents sont du côté de l'Alsace, dans un village que je connais, donc que je connais de nom. Et je réfléchis à est-ce qu'on a oublié des gens du vendredi? Non, mais on a parlé à tellement de monde aussi. Donc des petites lumières dans les yeux en rentrant, en rentrant dans la forêt. Et puis voilà, on n'a pas fait une grosse soirée, on a débriefé, on a pris le temps de manger tranquillement et on s'est couché, hein, sous Red Bull. Sous Red Bull. 3 Red Bull Mauvaise dans la idée. journée, j'en ai jamais bu Mauvaise. autant de toute ma vie. Donc voilà, on arrive au samedi. Samedi matin, retour de la montée, retour de la marche. Et, putain, ouais. Et samedi, on a décidé de partir faire tout de suite un petit tour pour le vlog, rencontrer du monde. Donc on est allé parler avec les gens du cercle de la forme ou des cercles de la forme. C'était vraiment cool aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange? Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, ouais, intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, donc on a fait le tour. Et là, on a rencontré les chers amis de Colibri.
de l'académie de massage Colibri. Et le icebreaker pour parler avec eux, c'était quand même, fais gaffe, je sais que t'es à l'hôtel Kyriade. Je sais que tu dors à l'hôtel Kyriade. Le mec m'a regardé en se disant, oh là, comment tu sais ça? Et il s'avère que c'est les gens que j'ai vus avec leur petit polo bleu la veille au petit-déj. Et puis je m'en suis souvenu, je lui ai dit, toi, fais gaffe, je sais où tu dors, t'es à l'hôtel Kyriade. Je pense qu'il a dû me prendre pour un cinglé qui voulait le tabasser. Et en fait, en échangeant avec eux, c'était super cool. Il m'a même proposé un massage que Gary, j'espère juste que t'as pas mis des images sur le blog. Parce que sinon, c'est une attaque personnelle et je te tabasse. Et j'insiste bien sur ce truc-là pour te dire, Gary, si tu as mis des images de moi, et là je rigole pas, hein, regarde bien mon visage, si tu as mis des images de moi, que tu sais que je suis hyper pudique et que je ne veux pas ça, je pense que là je pars en couille, je débarque à Orléans, je t'explose la gueule. Bref, donc c'est dit, et donc en fait je me suis fait masser par ce cher ami qui était hyper balèze, hein, parce que franchement, il m'a fait un bien fou, j'avais un trapèze bloqué, il m'a débloqué, c'était vraiment cool. Et il s'avère que moi, il me l'a fait d'une manière bienveillante et totalement gratuite. Et que les autres personnes qui nous ont parlé de ce stand après nous ont expliqué qu'en fait, normalement, c'est payant. Comme quoi, la bienveillance, ça aide. Hein. Puis voilà. Et ensuite, bah voilà. Vas-y, Gary, je te laisse parler de la suite de la journée du stand et du poulet incroyable. Bah écoutez, globalement, en fait, le vendredi, pour les professionnels comme nous, c'était le pic. Vraiment, on a eu, je sais pas, entre 50 et 100 personnes sur stand. Ça doit être ça, entre 50 et 100. Je pourrais pas trop dire parce que ça a beaucoup bougé. Et en fait, le vendredi, c'est le pic. Et en fait, samedi, ça descend. Puis dimanche, après, bah, ça fait une courbe, ça fait une courbe un peu essoufflée. Ça fait un peu souffler. Donc, le dimanche, après, c'était, bah, il y a beaucoup de gens qui avaient des stands qui partaient déjà, trucs comme ça. Toi, j'ai pas pu choper G6R, par exemple. Voilà, quoi. Donc, ça fait ça. Donc, après, tu peux un peu plus profiter du parc, parler avec les autres exposants. Tu vois, c'est beaucoup plus chill, le samedi, encore plus chill le dimanche. Donc voilà quoi. Après on a pu manger c'était quoi? Too hot for you? Là, l'espèce de camion qui faisait du poulet. Ouais, Comme... comme ça, c'était incroyable. Et il y a Estelle qui est venue nous voir. Estelle, une très bonne amie de Gary, qui l'a rencontré sur les Mastermind Dandy, si mes souvenirs sont bons. Exact. C'est l'acolyte de Gary, encore plus que moi. Donc Estelle est venue nous voir avec Emmanuel, qui déchire aussi grave et qui a cru que j'étais un tabouret parce qu'elle s'assied sur moi. Emmanuel, si tu nous regardes ou si tu nous écoutes, je ne suis pas un tabouret, je suis une chaise. Et puis voilà, franchement, le samedi, c'est passé tout aussi vite. Il y avait beaucoup de conférences. Ce qui est assez marrant, c'est plutôt que de faire un débrief comme ça, parce que les gens, ils s'en foutent peut-être de ce qu'on a vécu minute par minute. Mais ce qui est marrant, c'est de se rendre compte à quel point il y avait des conférences qui touchaient au sujet des réseaux sociaux. Que ce soit avec Marion, avec le principe de la visibilité, etc., machin, et avec Myriam, je sais plus. Alors, c'est Yasmine, vraiment... je sais plus. Ah, peut-être. Je sais qu'il y a eu Harmonie à un moment donné. Yasmine, elle coach, c'est ça? Oui, aussi. Qui a des milliers de followers et qui parlait de gérer ses haters sur les réseaux. Donc on a eu beaucoup de monde qui ont fait des interventions qui avaient pour thème les réseaux sociaux. Bah tiens, Matt, en parlant de ça, j'ai reçu le débrief de Christophe par mail et il a mis c'est l'affluence par conférence. D'après toi, combien en... Ah, tu l'as eu aussi? Ah oui, c'est bon. Bah voilà pour Ouais, les 3 jours pour les 3 jours au stand. Donc vraiment le vendredi c'était le pic, samedi ça descend, puis dimanche vraiment c'est la fin. Donc voilà, le salon c'était de toute façon vous allez voir le vlog qui va sortir, qui sera sorti pendant quand cet épisode et vous allez voir un peu l'ambiance. Le vlog il est vraiment pas mal. Il me semble, après je sais même plus du tout comment j'ai monté le vlog. Je crois que j'ai retiré les moments où tu es torse nu, mais je crois qu'il y a le moment où tu me fais le dos d'honneur. Mais on te voit pas là, on voit pas ta peau. Après on verra, je sais plus. Ouais, bah, tu vois que je te filme, donc tu fais un dos d'honneur. Mais comme d'hab. Ah, dans la chambre, là? Non, quand tu te fais masser. Enfin, avant de te faire masser. Ouais. Ok. Ok. Mais de toute Parce façon, que tu t'as seras aussi sur le... filmé.
Ah oui, ouais, mais après, c'est sur ça, c'est filmé, mais comment dire, on voit pas parce que t'es dans le noir. Du coup, noir Titre. sur noir, on voit pas, quoi. Waouh, ça c'était une vanne qu'on m'avait jamais fait dans ma vie. Ouais, bah, Bravo. c'est genre la personne qui aime montrer patte blanche. Voilà. Et en fait, ben, quand je suis dans le noir, si on veut me voir, il faut que je souris parce qu'on voit que mes dents. Ouais. Merci Gary pour ces blagues qu'on ne m'avait jamais faites. Non, mais voilà, c'était ça, les 3 jours. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur ça? Moi, je trouve que c'est marrant à quel point les gens sont intéressés par des trucs sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça me permet de faire le parallèle, de me dire qu'on a raison de faire ce qu'on fait parce que les coachs sont tellement omnibulés par le fait d'aller développer leur clientèle en ligne qu'ils en oublient le côté réel et le coaching humain. Et vu qu'on est les seuls à faire ça, eh ben, on a raison de le faire. Ouais, c'est vrai, alors que même au final, l'affluence du FITEX, c'est la 4e édition. Il y a plus de coachs qui étaient attendus au village des coachs, enfin 2 fois et demi plus même. Et tu vois qu'il y a un réel manque d'intérêt au niveau des coachs en France sur les avantages d'aller sur un salon, quoi. Donc c'est assez, bah, c'est quelque chose qu'on peut un peu déplorer chaque année. Et ben, il faut faire des choses différentes, hein, maintenant l'année prochaine, il va falloir faire des choses différentes. C'est quand même assez dommage. Aussi, bah, ça j'ai déjà dit dans le vlog, je crois, ou dans d'autres trucs, mais je vais le dire là aussi. Nous, sur notre stand, ce qui était bien, c'est qu'une personne sur deux, 50% des gens qui sont venus sur le stand, n'étaient jamais venus au FITEX auparavant. Donc, c'est-à-dire que c'est au bout de la 4e édition, ils sont venus parce que on était là, on a participé ou on a participé à leur venue. Donc ça, c'est une statistique très intéressante, surtout bah, quand tu gères le salon comme William, parce que c'est dire que l'école des coachs a déjà, toute proportion gardée, la capacité à faire venir de nouvelles personnes et de découvrir le salon. Et ça, c'est quand même assez sympathique quand ton boulot, c'est de faire venir des gens dans un salon du fitness. Et ça c'est assez singulier. Bah, c'est bien, ça veut dire que grâce à ce qu'on propose, ben, on permet au milieu d'avancer aussi, c'est cool. C'est même très très cool. Et je sais aussi que plus les mois vont avancer, plus on va avoir de nouvelles personnes, de nouveaux auditeurs, de nouveaux followers sur YouTube, etc., d'autres abonnés. Et plus bah, notre base elle va monter, parce qu'on est quand même, on continue chaque semaine à publier du contenu. Donc ça fait plaisir aussi. Donc plus on va avancer, plus on aura de personnes et plus ça va être un effet de levier, en fait. Ouais. Ah, et ben, on a rencontré des gens qui voulaient voir par rapport à la formation, tout ça. Donc ça, c'est cool. Audit business à faire aussi. J'ai eu quelques retours hier, il faudra que je les mette en place là, rapidement. Donc, non, en fait, c'est bien parce qu'on fait avancer les choses à notre échelle. Bien évidemment, on n'est pas non plus, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais c'est très très bien et il faut qu'on continue comme ça parce qu'on aide des gens et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça totalement. Et du coup, c'est quoi, toi, comment dire, les stands que tu as aimés, que tu as kiffé, les choses que tu pensais voir, pas voir, sur le salon en général? Alors, à dire vrai, je pense qu'on peut. Le salon, pour moi, je te débrief mon ressenti. Le Fitex, c'est top. C'est une super chose, c'est une très bonne initiative et ça fait vivre le fitness français. Maintenant, j'ai quand même l'impression que l'affluence la plus importante au niveau du Fitex, c'est de part des personnes qui ne sont pas des professionnels du métier, mais des passionnés. En fait, les passionnés, c'est bien. Parce que si tu regardes, c'est eux qui ont fait vivre le salon. Ils faisaient des tractions, des pompes, des machins, des trucs sur les stands Nutrimus, Fitenrack, Biotech USA, etc. Moi, ce que je déplore, c'est vraiment que les professionnels, et surtout les coachs sportifs, ne sont pas encore assez impliqués dans le milieu dans lequel ils vivent. Et je te fais un parallèle. Hier, j'ai demandé à la promo que j'avais en BPGEPS ce que c'était que le Pilate. Et en fait, il n'y en a pas un qui a su me dire exactement ce que c'était le Pilate. Je leur ai demandé ce que c'était que le CrossFit. Il n'y en a pas forcément, à part les CrossFitters, qui étaient capables de me donner une définition claire et concise du CrossFit. Tout comme la Zumba, t'en as pas un qui est capable de me dire ce que c'est réellement, tu vois. Et c'est là la tristesse de notre milieu, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt pour le milieu dans sa globalité.
Tu vois, je te dis, un garagiste qui travaille chez Renault, un mécano qui travaille chez Renault, il va s'intéresser à des pièces qui seront de chez BM. Il va savoir ce qui se passe dans son milieu. Nous, c'est comme si en fait il y avait des espèces de hier, de non, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe ailleurs, je fais que ce que moi je veux. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on avance tous ensemble et il faut une certaine curiosité. C'est pas parce que je fais pas de pilates que je sais pas ce que c'est le pilate et que je suis jamais à la faire parce que je trouve ça intéressant de savoir ce que c'est. Et donc pas assez d'intérêt de la part des coachs sportifs. Au niveau des professionnels, le côté professionnel, tu sais, là où tu avais Explore DC+, il y avait Pierre Thiab aussi là-bas et compagnie, c'était intéressant, mais là où tu vois aussi le manque d'intérêt, c'est que le samedi soir, ils avaient déjà tout remballé. Donc, il y a encore quelque chose à faire pour les professionnels du milieu. Tu vois, c'est pas comme à l'époque, tu avais Pompadour et compagnie, c'était vraiment des gros trucs assez incroyables au niveau du fitness. Et je pense qu'on peut encore avancer tous ensemble pour faire monter le niveau. Et d'ailleurs, Donc moi, c'est intéressant parce qu'il y a même des coachs qui sont venus pour gratter des shakers, des sacs, des cadeaux, faire tous les concours possibles imaginables, mais ne pas suivre de conférences en fait. Ça, c'est assez paradoxal. Bon, après, bon voilà, peut-être les conférences n'étaient pas vivantes, peut-être que ça parlait pas, etc. Mais c'est vrai que venir, moi je pense qu'il faut venir au moins sur 2 jours pour être en mode passionné. Tu vas faire les concours, voilà, gratter tout ce que tu veux. Voilà, tu kiffes, t'es dans une bonne ambiance, t'es chez toi, voilà. Mais prends une journée pour faire plus de relations, de connexions, etc. Voilà, après ça va avec le reste. C'est-à-dire qu'au final, nous, ce qu'on peut constater, c'est que les coachs, ils ont du mal à s'ouvrir souvent. Et en fait, là, c'est la constatation extrême de ce manque de connexion et de savoir réseauter. ben, ce que je te disais et que j'aimerais partager aussi, c'est vraiment que pour moi, un coach sportif, en tout cas dans ma vision à moi, un coach sportif, c'est un motivateur, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui partage. Tu vois, c'est pour moi un coach, t'es hey, je suis coach. Pas ah, moi je suis coach. Et c'est vrai que sur le village des coachs, même les gens qui viennent à la conférence, après oui, tu viens à une conférence, t'es un peu plus cérébral. Mais moi, je m'attendais à avoir, tu vois, vraiment une émulation de hey, ouais, nanana. Mais en fait, pas du tout, quoi. Vraiment pas du tout. Et je trouve ça dommage que normalement, pour moi, un village de coach. Par contre, et là, on va revenir sur un truc important, c'est que les coachs du fitness, les personal trainers, les coachs fitness, ils l'ont ça. Et c'est dommageable que les personal trainers n'ont pas ça. Parce que quand tu allais du côté Les Smiths, les coachs qui étaient chez Les Smiths, eh ben là, c'était jovial. Là, il y avait de l'énergie. Là, il y avait quelque chose. Et c'est dommage de perdre ça quand tu deviens personal trainer, en fait. On devrait tous l'avoir, ce truc-là. Et l'étincelle-là, tu la retrouvais chez Les Mills, alors qu'au village des coachs, tu l'avais pas. Donc, dommage. Ouais. Ah, c'est clair, c'est vrai que bon, peut-être que les Smiths, c'est peut-être poussé à l'extrême, mais les personal trainers, c'est poussé dans l'autre extrême. Il faudrait un mix des deux pour pouvoir avoir un truc intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose à améliorer. Et moi, je pense, Un personal Smith trainer. c'était les premiers en France à intégrer des personal trainers et à faire des formations de personal trainer, hein. Encore une fois, hein. Ouais. Donc voilà, faut remettre l'église du village. Et même au-delà de ça, tu vois, je suis personnel. Nous, je pensais qu'on est passé à 18h le vendredi. Je parlais de main event, le clou du spectacle. Mais au final, ça s'accorde avec ça. J'ai fait un long feedback à Christophe pour un long feedback sur Domain là pour un peu ma vision des choses et comment améliorer ça. Toi, je pensais que ça allait être le main event, nous, tu vois, sur quelque chose qui intéressait les gens. Au final, je pense que l'heure nous a plus desservi qu'autre chose. Je pense que si on avait vu après manger du 14-15 heures là, on aurait fait mieux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, soit en fait tu viens sur une journée, soit tu viens sur les 3 jours, tu vois. Mais sur la journée, pour les gens qui ne sont pas de Paris, qui ne connaissent pas et qui ont peur et à juste titre, de rater leur train, Uber, tout ce que tu veux, en fait, ils vont tendance à partir peut-être 2 heures avant leur train pour être sûr de l'avoir. Et en fait, il y en a plein qui, avant à 17h30, ils étaient déjà partis, etc., quoi. Alors que je pense sincèrement et honnêtement que notre conférence avait, avait quelque chose d'intéressant et qu'on parle jamais. Donc, je pense que ça aurait été à une autre heure. Tu vois, c'est pour ça. Entre ce que tu penses et la réalité, il y a toujours un delta.
Et le fait de le faire, ouais, plutôt midi, 15 heures, peu importe, ça aurait fait, je pense, x2, voire x3 en termes d'affluence. Ouais, il y avait un public autre à toucher. Mais encore une fois, tu vois, l'intérêt pour les conférences n'était pas non plus le plus important du monde. Et puis voilà, mais c'est bien, ça nous permet de faire un feedback, ça nous permet d'avancer et de voir un petit peu. Parce que le sujet est important, quoi. Donc, euh, donc il faut. Je pense qu'il faut sensibiliser un petit peu. Pardon pour Joël, je l'affiche, je vais donner ton nom, ton prénom, ton adresse en soirée. Joël Mangin, 28 ans, c'est bon? Ça dépend de tes goûts. Voilà. C'est n'importe quoi. Je sais même plus ce que je disais. Sinon, là, je crois qu'on est presque Pardon. à la fin. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous allez avoir l'exclusivité. Est-ce que je leur donne l'exclusivité ou pas? Vas-y, donne-leur l'exclusivité, Gary. Pas l'exclusivité, est-ce que c'en est une vraiment? En fait, le prochain salon du fitness, ça sera la 5e édition et ça ne se passera pas au mois d'octobre comme les 4 années précédentes depuis 2022, mais ça se passera du 26 au 28 juin 2026 et ça sera ça sera plus au Parc Floral de Paris à Vincennes, ça sera directement comme au Body Fitness que j'ai connu avant le Covid quand j'étais ado, enfin fin d'ado, jeune adulte, et ça sera Port de Versailles sur le hall 4, il me semble. Donc là, ça sera vraiment beaucoup plus Parc Expo, comme tu l'imaginais avant de venir. Donc ce sera là. Ça, je le sais parce que bah, ça a été publié et j'ai pu avoir William Salinière, du coup, avant de partir de l'expo, qui parlait qu'en fait, bah, au bout de la 4e émission, il avait atteint un plafond de verre. Tu vois, c'est sûr. Et même au-delà de ça, bah, demain, c'est vrai que s'il pleut sur le Parc Floral, bah, tu divises par deux les gens parce que quand il pleut, bah, les gens ils sortent plus. Hein, c'est quand même assez paradoxal, mais enfin paradoxal. C'est une réalité. Donc il faut aussi sécuriser cette probabilité. Et en plus de ça, bah, les Parisiens, c'est des gens c'est des gens à part, parce que nous c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre parce que nous la distance, on a pu d'en faire pour quelque chose qui nous plaît. Enfin, je pense que tu seras d'accord. Toi, t'as Europa Park à côté de chez toi. C'est pas à côté, mais bon, t'es prêt à faire la distance pour pouvoir, voilà, 45 minutes d'eau. tu vois, 45 minutes, c'est pas beaucoup, mais les Parisiens ne le feraient pas, par exemple. Et pour eux, bah, Vincennes, en fait, c'est pas Paris, donc c'est énormément loin. Donc il y a plein de gens qui sont vraiment collés, bah, qui vont pas venir, alors que Port de Versailles, il y a potentiellement plus de chances qu'ils viennent, tout simplement. Donc ça sera Port de Versailles, 26 au 28 juin. Donc en plus dans une période sympa. Le mois de juin, c'est le début de l'été, c'est la kiffance, tout ça. Donc ça va être cool. Donc ça sera pas dans un an, le prochain salon, mais plutôt dans 8 mois, 8, 9 mois. Donc voilà, mettez ça, sortez d'ores et déjà vos agendas pour le noter, parce que ça va être encore plus fou, Si vous en avez quelque chose à foutre, bien sûr. Et normalement, voilà, vous êtes coach, futur Si coach, vous nous ça, écoutez, c'est que vous en avez quelque chose à foutre. c'est ça. Et je pense que tu vois, ça serait intéressant de Ouais. mixer un peu ce qui marche au salon, tu vois, par exemple, pourquoi pas, vu que les coachs sont des passionnés avant tout, pourquoi pas faire directement un fit avec Nutrimus, Fédération Force, la Fédé d'haltérophilie, de force, etc. Pourquoi faire un concours entre coach et client. Et tu vois, et directement, pas loin du village, comme ça attire vers là. Et tu vois, faut attirer, faut la carotte, tu vois. C'est quoi mon intérêt d'aller au salon du fitness au final? C'est ce que les gens se posent. Les coachs ont 7 blocages. J'ai déterminé 7 blocages avant-hier. T'as la peur de perdre de l'argent. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je suis pas assez bien. J'ai pas le niveau. Et voilà, t'as plein d'autres blocages et de peurs qui font que, bah, y a pas tant de coachs qui vont là-bas. Et niveau communication, plus ça sort de Paris, plus le message se disperse. Et par exemple, si tu as des coachs à Nice, Toulouse, Brest, Lille, tout ça, ou même en Alsace, ça peut être plus compliqué peut-être de venir, où ils ne voient pas forcément l'intérêt de venir. Et je pense qu'il faudrait tourner la communication, au lieu de tourner la communication autour de, voilà, il y a Katia Osmani qui va parler de PNL, Christophe Batz qui va parler de comment hacker le cerveau, je sais plus comment c'est, comment vendre comme des dieux, je crois, un truc comme ça. Au lieu de communiquer sur le thème et sur la personne, parce que du coup, quand on communique sur ça, on part du principe que Christophe Batz est connu et que le thème va intéresser les gens. Mais souvent, les coachs, si tu parlais de ta promo que tu as eu en BPGEPS, qui est Christophe Batz, c'est l'exemple. Hein. Je peux te garantir qu'il y en a peut-être un ou deux, grand max, sur une promo de 25 qui vont dire qu'ils savent à peu près qui c'est.
C'est ça aussi la réalité d'aujourd'hui, mais ça marche pour tout le monde, hein, je vous rassure. Et plus partir pour vraiment atteler plus de monde, avoir plus de monde au salon, de dire voilà, conférence sur ça avec telle personne, et ton intérêt de venir, c'est d'apprendre ça, ça va te servir à, tu vois. Et je pense que ça va être plus pertinent au niveau de la communication. En tout cas, maintenant, il faut faire une réelle différence et faire changeant, parce que si on reste sur la même ligne, bah, ça sera toujours, ça va stagner, quoi. Et c'est dommage parce que ça mérite, comme tu as dit au début de podcast, ça mérite d'avoir plus de monde, plus de, voilà, faut que ça soit la fête, en fait. Moi, chaque année, j'y vais parce que pour moi, c'est la fête. Je vais revoir des potes, je vais revoir des gens que je connais pas. Ça va être top. Et pour moi, chaque année, c'est la fête. Là, au mois de juin, en plus, c'est la saison des festivals, donc en plus, il y en aura peut-être en même temps, il y en aura un. C'est vraiment la fête, quoi. Moi, je veux que ça soit la chouille de l'année, et c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais voilà. Ouais. Donc, le mot de la fin, c'est venez, on vous y attend. On y va tous ensemble. On s'organise un truc. Voilà. Ouais, carrément, on pourrait faire l'apéro On des coachs, organise par un truc. exemple. On pourrait faire un apéro des coachs, une grosse soirée, une grosse stuff sa mère. Là, ça me parle, ça. Ouais. Pour Gary sans alcool, pour moi avec beaucoup de bière. Ça peut être cool. Donc, ouais, rendez-vous au Fitex de l'année prochaine. Hein. Ouais. Et du coup, Mathieu, tu y seras? Ouais. Je sais pas. Gary, demain, ça se trouve, je suis mort, donc je sais pas. J'aimerais bien, mais je peux pas m'engager. J'aimerais bien, je ferai en sorte, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ah putain, on dirait ma grand-mère. Et toi, Gary, tu y seras? Oh, mais moi, la question, on se pose même pas. Évidemment que j'y serai les 2 jours, les 3 Donc jours. voilà, grosse dédicace. Hé, Alicia! Alicia, qui est la stagiaire du studio, t'as envie de te présenter dans un podcast vu par au moins 3 personnes? Bonjour, je suis Alicia et je suis stagiaire parce que elle est sur son téléphone. Je fais une story pour toi. M'en fous. Non. Et j'ai appris à Alicia une chose importante, c'est que toutes les justifications, euh, merci, mais je répondrai à toutes les justifications Je t'en fous. que je m'en fous parce que les justifications, c'est pas pour nous. T'es prête? Oui. Hello, je suis Alicia, du coup la stagiaire du studio Ma Résolution. Elle est encadrée des meilleurs et ça va très bien se passer pour elle, même si je suis le roi des connards. Non, c'est pas bien. Non, je suis un gars bien. Ouais, ouais, bon, hein, bon, ok, ça suffit. Donc merci Alicia. Je t'en prie. Ajoutez-là, c'est Alicia BBL. Non, c'est Alicia BLL sur Instagram. C'est pas BBL, c'est BLL, pardon. Voilà. Gary, le mot de la fin? Bah, non. Bonne soirée, bonne journée. Peu importe quand vous nous écoutez. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Et si vous le faites pas, allez tous vous faire embrasser. Salut!